Dans la recherche du bien-être du Congolais à travers l'amélioration de la desserte en eau et en électricité, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende-Mukaleng, a, dès sa prise de fonction, pris la ferme résolution d'être plus un homme de terrain que de bureau pour mieux appréhender les problèmes et y remédier. Devant la presse, Olivier Mwende-Mukaleng a éclairé l'opinion sur les problèmes réels que connaît ce secteur vital de la nation. C'est que nos villes connaissent une croissance démographique très élevée depuis quelque temps. Donc cette croissance démographique aurait dû être accompagnée par une croissance ou par une mise à jour du réseau de distribution en eau potable et du réseau de distribution en électricité, ce qui n'a pas été le cas. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est des projets pour accompagner cette croissance. Il faut requalifier, il faut recalibrer et puis on va pouvoir résoudre les problèmes des grandes villes. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le programme d'action du gouvernement, le ministre Olivier Mwende-Mukaleng a réalisé plusieurs actions à impact visible. À Kinshasa, la capitale, pour commencer, en ce qui concerne la desserte en eau, Olivier Mwende-Mukaleng a visité le chantier de l'Embaïmbou qui se transforme au jour le jour en une usine de production. Un projet très attendu par le chef de l'État, a indiqué Olivier Mwende-Mukaleng. C'est aussi un projet qui est cher à son Excellence le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis bien content déjà de l'avancée des travaux. On va tout mettre en œuvre. D'ailleurs, la partie administrative a déjà été lancée. Les collègues concernés ont déjà été informés et donc maintenant il s'agit juste de peser de notre poids pour que les choses se fassent en temps, pour que cette partie du projet ainsi que la partie construction du réservoir soit finalisée le plus tôt possible pour qu'une partie de la population de Kinshasa puisse être desservie en eau potable. Toujours dans la recherche du bien-être du Congolais, le patron des ressources hydrauliques et électricité est allé se rendre compte de la situation actuelle du réseau de distribution du poste Lingwala, où le matériel est en pleine rénovation. Au poste Liminga à Limete, ce site est victime de spoliation par des inciviques et le poste de Massina connaît, lui, un sérieux problème des inondations pendant la saison des pluies. Au centre de captage et traitement d'eau potable de Mbinza Ozone, les travaux de construction avancent à pied de géant. Cette usine de traitement et station de captage d'eau va ainsi résoudre l'épineux problème de desserte en eau potable pour environ 3/4 de la population de Kinshasa. À la station de la Régie des eaux Mitendi, les équipements installés depuis l'indépendance n'ont pas suivi la croissance démographique. Parce que quand on avait créé cette station, c'était pour alimenter des bornes fontaines ici. Au niveau, on appelait ça Mbenseke village. Et il y avait seulement une cinquantaine de branchements particuliers. Pour le moment, nous comptons à peu près 2000 à 3000 branchements particuliers. Donc les besoins ont augmenté pendant que la capacité est restée la même. Le problème est connu. Nous avons déjà fait l'étude pour la création d'une nouvelle usine qui va prendre toute cette partie-ci, que nous appelons l'usine de Ngombe-Lutendele. Donc vers le Kimbangis là-bas, nous allons capter les fleuves. Ça va prendre toute la partie Mitendi jusqu'à la limite avec Kasangulu. Et puis ça descendra jusqu'à Matadi Mayo, Matadi Kibala, voir la cité 'Cité 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 '
Et à l'intérieur du pays, après 5 ans d'arrêt des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende pour une capacité de 64 MW, le patron des réseaux hydrauliques et électricité a effectué le déplacement sur le site à Kananga, dans la province du Kasaï central. Olivier Mwende-Mukaleng est allé faire un état de lieu afin de cerner les besoins urgents avant la reprise effective des travaux. À Kisangani, la panne du groupe 3 de la centrale de la Chopo a plongé toute la province dans le noir. Le ministre Olivier Mwende-Mukaleng s'est impliqué personnellement pour des solutions urgentes à ce problème. Au four et au moulin, il est allé faire le suivi des travaux de reconditionnement des pièces à l'atelier central de Panda, ACP de Likasi. Et finalement, le courant était rétabli au grand bonheur de la population. D'une province à une autre, le patron des réseaux hydrauliques et électricité est allé palper les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Busanga. Cet ouvrage, d'une capacité de 240 MW, sera livré l'année en cours. Toujours en rapport avec les actions à impact visible, Olivier Mwende-Mukaleng a suivi de près les travaux de construction du poste de Mitendi à Kinshasa. Ce poste, d'une capacité de 30 MVA, va désormais renforcer en courant électrique la partie ouest de Kinshasa, soit les communes de Ngaliema, Badiadingi, Mongafula, Selembao et autres. Le territoire de Kabea-Kamwanga dans le Kasaï oriental n'est pas en reste. Des centrales photovoltaïques seront bientôt installées pour son électrification. L'ANSER y a déjà effectué une mission de prospection. Ici, pour le territoire de Kabea-Kamwanga, il y a eu en tout cas une société privée qui a eu de l'intérêt pour le territoire de Kabea-Kamwanga. Et nous sommes en train de l'accompagner avec un bureau d'études qui est disponible. Attirer des investisseurs, l'un des objectifs que s'est fixé le patron des réseaux hydrauliques et électricité. Et pour ce faire, un contrat de concession a été signé avec le groupe Moi Power pour l'électrification des villes de Bumba, Isiro et Gemena. Le projet SOR a choisi 3 gros villages. La société que nous avons créée va permettre de porter les investissements, mais aussi le personnel qui va exploiter l'ensemble du système électrique qu'on va offrir aux populations pour qu'ils puissent consommer l'électricité 24 heures sur 24. Et puis, des centrales photovoltaïques seront bientôt installées dans la province de Mai-Ndombe avec comme centre pilote la cité de Nyoki, une grande première pour l'électrification de ce coin du pays après 61 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Un accord a été signé entre le ministère des Ressources hydrauliques et électricité et l'entreprise Electrilac chargée d'exécution de ces travaux de construction pour un montant de 100 millions de dollars américains. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le ministre Olivier Mwende a pris part à la 5e édition du Forum sur l'énergie. Un brevet d'honneur lui a été décerné par les organisateurs.
L'année 2021 a été de tous les défis pour l'homme d'État Olivier Mwenzemu Kaleng, qui était sur tous les fronts pour améliorer la qualité de la desserte en eau potable et en électricité. Des perspectives meilleures s'annoncent pour l'année 2022 au grand bonheur de la population.